des fois, quand tu es condamné, tu es devant les jurés, tu es devant le juge, tu es devant l'ascenseur, en fait, tu es devant tous ces gens-là dans le tribunal, et bah, tu te sens misérable, tu vas passer des mois, des années, la vie en prison, et peut-être dans la salle, tu as quelques amis, si tu en as, tu as peut-être quelques membres de ta famille qui, qui vont pleurer en entendant la sentence. Oh, mon fils, il n'en a tué que 25. Pourquoi la prison à vie? Un rappel à la loi aurait été largement suffisant. Mais bon, donc t'essayes d'avoir une certaine contenance. C'est peut-être la dernière vision qu'auront les gens de toi en tant que personne libre. Et eh bien, une dame aux États-Unis semble avoir eu une vision différente des choses. Quand elle est condamnée, sa réaction, ça va être « Je suis innocente plutôt. Allez tous vous faire foutre. » Bon, il faut dire qu'elle n'a pas été condamnée à rappel à la loi ou à une semaine de travaux d'intérêt généraux. Non, 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 non. Elle a été condamnée à perpétuité. Regardez-la, on la voit bien là. Ah, elle a un petit nez mutin. Et elle a les cheveux, je sais pas, un petit chignon sur la tête. Elle a un viresse de couleur. Par contre, la gonzesse à côté d'elle, je sais pas, c'est peut-être son avocate. En tout cas, elle fait drôle de gueule, là. Comme ça. En tout cas, condamné à perpétuité pour le meurtre de son fils de 6 ans. Ah oui, quand même. Oh, c'est festif tout ça. Ah bah, peut-être qu'il n'a pas voulu ranger sa chambre. Ou alors peut-être qu'il faisait encore pipi au lit. Ben bon, en tant que jeune femme de 29 ans, elle pouvait pas se permettre d'avoir un pisseux à la maison. Donc elle a dit, on règle le problème. Donc peut-être, alors je sais pas, elle a peut-être découpé en morceaux pour faire une fricassée, ou alors, je sais pas, elle a foutu des morts de rat dans son biberon, enfin j'en sais rien, je connais pas l'histoire. Bon, en tout cas, elle a fait une énormité et elle est condamnée, ce qui me semble normal. Une jeune femme de 29 ans a profité de sa dernière prise de parole pour insulter tout le monde avant de faire un doigt d'honneur. Ah, la brave petite. Elle s'appelle Julissa Taylor, 29 ans. Et elle passera le restant de ses jours en prison, puisque les États-Unis c'est pas la France, hein. Quand tu prends 25 ans, tu prends 25 ans, hein. Hein, chaque année que tu passes en prison, genre à ce que j'ai entendu, quand tu passes un an en prison, t'as 6 mois de remise de peine. C'est quoi cette connerie avec tous les cumuls et tout ça? Donc si tu prends 20 ans, tu t'en fais 10 dans le pire des cas. C'est un truc incroyable. Je suis atterré, je suis consterné. Mon cœur se flétrit devant cette infamie. Vous avez vu la rime? Elle était pas riche, mais aide-moi. Et tu nous offres la corde à la fin du live? Bah oui, la corde. Attends, bon, on continue, il faut lire l'article quand même. Julissa Taylor, mais déjà, on aurait pu se méfier. Déjà, quelqu'un qui s'appelle Julissa, elle était mal partie dans la vie, quoi. Passera le restant de ses jours en prison. Jeudi à Minneapolis, dans le Minnesota. Alors, vous avez à apprendre un truc, c'est que Minneapolis, c'est la capitale du Minnesota. La jeune femme a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour le maître de son fils Ellie. Bah, la mère, elle s'appelle Julissa, l'enfant Ellie. 6 ans après la lecture de la sentence, le juge Jikwam, ils ont tous des noms à coucher dehors, a demandé à Julissa Taylor ou je sais pas quoi, si elle souhaitait prendre la parole. Oui! Et elle s'est levée. Je suis innocente, allez tous vous faire foutre, vous êtes des déchets, a-t-elle déclaré à côté de son avocate, visiblement atterrée. Effectivement, quand on voit la tête de l'avocate, elle semble atterrée. Attendez, est-ce qu'on peut voir un gros plan là? Ah, elle a l'air atterrée. Oui, je suis atterrée. Elle a l'air atterrée. Ah oui, elle est atterrée, hein. Bon, par contre, bon, en plus, elle n'a pas une présence scénique impressionnante, l'avocate. Hein. En plus, les ongles noirs et tout ça, genre, je sais pas, c'est une sorcière, c'est une Wicca. Bon, je sais pas.
Je suis innocente, allez tous vous faire foutre, vous êtes des déchets, a-t-elle déclaré à côté de son avocate, visiblement atterré. Le magistrat a interrompu sa tirade, l'estimant inappropriée. Quelques secondes plus tard, la jeune femme a récidivé en se fendant d'un doigt d'honneur discret et fugace. Bon, ce qu'elle aurait pu faire aussi, c'est faire caca dans sa main et jeter le caca sur les gens. Ça aurait été un petit peu plus festif. La mort du petit Ellie est survenue le 20 mai 2022. Ce jour-là, l'enfant était assis à l'arrière de la voiture de sa mère quand celle-ci lui a tiré dessus à 9 reprises. Waouh! Rechargeant son arme à chaque fois. Julie Sattler a ensuite caché le cadavre de son enfant dans son coffre avec l'arme du crime. Elle s'est également débarrassée de quelques parties de son corps dans une décharge du coin. Waouh! La presse locale avait rapporté à l'époque que la scène du crime était l'une des plus insoutenables que les policiers et les procureurs de la région aient découvert. Toujours plus loin, toujours plus haut, hein. Wow! Wow! C'était quoi là? C'est quel rappeur là? Toujours plus loin, toujours plus haut! Wow! Wow! C'était quoi cette chanson là? Il y avait une chanson comme ça, toujours plus loin, toujours plus haut, wow, wow, bah c'est ça quoi, oui, c'est un accident, ah, ça va qui, elle a rechargé son arme 9 fois de suite, po, po. Putain, mais quelle infamie quoi. Après son arrestation, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait fait de terrifiantes recherches sur Internet, écrivant notamment « Quelle quantité de sang un enfant de 6 ans peut-il perdre ?» Le mobile de Julie Sattler n'a jamais été clairement établi, mais il a été déterminé qu'elle avait acheté l'arme du crime moins d'une semaine après que le père d'Ellie eut officiellement demandé la garde de son fils. La jeune femme l'avait déjà perdue à 2 reprises par le passé en raison de son addiction à l'alcool et à la drogue. Le jury n'a eu besoin que de 2 heures pour déclarer l'accusé coupable du meurtre au premier degré. Toujours plus loin, toujours plus haut. I'll be okay. It's just so much. Ah, c'est ça. Attends, elle a. Ah, ça c'est la belle-mère de. En fait, c'est la mère du mari en fait. Ah, tu m'étonnes qu'il est dévasté. Là, c'est la belle-mère, ça. Genre, elle s'essuie l'œil, ouais. Genre, oh, je suis triste. Ah. Welcome back. Tony, ask you the same question that I asked before, and that is, would you prefer that this, or would you... On va pas se taper les 8 minutes, attends. Bon, y a rien, quoi, en fait. Bon, on s'en fout. On s'en fout. Bon. Franchement, atterrant, comme d'habitude. Comme le disait tout à l'heure Chesmetet, bah oui, en fait, je pense qu'à la fin du live, je vais distribuer des cordes. Hein, vous allez tous vous pendre. Moi, ça va, je suis bien. Moi, en fait, je vais vous l'avouer. En fait, j'ai absolument. En fait, il y a une distanciation pour toutes ces histoires-là. En fait, je veux même pas essayer de comprendre. J'ai plus de mal quand ça se passe. Bah tiens, le cas de Cabourg. Ou le cas d'Enzo, le cas de Lola, ou le cas de la policière, celui-là qui va battre, ou le pompier qui s'est fait cramer dans un parking. Ça c'est des choses qui me touchent. Je sais pas pourquoi, beaucoup plus. Là, un pauvre gamin qui s'est fait zigouiller aux États-Unis, bah c'est loin, il y a une distanciation qui se fait. En fait, c'est tellement hors de mon champ qu'en fait, j'interprète même plus. Voilà. Mais bon. Donc j'arrive à prendre une certaine distance, ce qui est pas le cas pour d'autres affaires. T'es un psychopathe par procuration? Bah non. J'ai une trop grande empathie. En fait, je suis quelqu'un de trop empathique. Alors ça m'a toujours posé des problèmes. Moi, je peux pas haïr les gens. Réellement haïr les gens, je peux pas. Parce que je me mets toujours à leur place, donc j'essaie de dire. Donc c'est terrible, quoi. Parce que en fait, il y a des gens qui mériteraient ma haine et qui n'arrivent pas à l'avoir, quoi. C'est dommage. Parce que en fait, c'est un handicap d'être trop empathique. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais bon, on va peut-être se quitter. Hein, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime. Hein, n'oubliez pas le j'aime. Mettez un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette mère? Mais une mère courage, hein, ceci dit. Hein, puisque quand même, elle a fait l'effort d'aller acheter une arme dans une supérette.
Et elle a rechargé son truc et elle a fait ça dans la voiture. Et puis, voilà, franchement, ça, il y a quand même un effort. Bon, par contre, c'est vrai que infini son histoire, parce que insulter comme ça les gens, bon, quel souvenir elle va laisser, quoi. Hein, peut-être qu'elle avait encore une ou deux personnes qui l'appréciaient. Mais bon. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et si vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour savoir quand je sors une vidéo. Sinon, vous ne le saurez pas. Partagez autour de vous mes vidéos si elles vous plaisent. Le prosélytisme, il n'y a que ça de vrai. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.